Maintenant, si moi, je pouvais, parce que oui, j'ai des obligations ici, oui, je serais parti, alors que je travaille ici. Voilà, beaucoup travaillent ici, mais ils sont partis. Comment ils ont fait, à votre avis? Vous pensez qu'ils sont au chômage ici? Il faut arrêter vraiment de tout mélanger, de tout caricaturer. Quoi. Je m'arrête là. Ok, moi j'ai une question à poser tout à l'heure. Le frère, il est là, a dit que il y a un monsieur en Europe ici, qui était en France ici, qui a parlé au moment où il y avait la guerre, ce qu'il avait fait, tout ça. Apparemment, il est en Côte d'Ivoire. Qui peut me confirmer ça? En plus de ce que le frère, il est là, a dit. Bob le mannequin. Il s'appelle Bob le mannequin, c'est ça? Oui. Il est vraiment en Côte d'Ivoire? Il est parti couper encore les tendons des gens. Oui, il est en Côte d'Ivoire actuellement. Ah, on dit non, on dit oui. Il est en Côte d'Ivoire actuellement. Est-ce que toi, tu es informé de ça? Tu es au courant? Moi, il est en Côte d'Ivoire. Ils l'ont montré, Tina, ils l'ont montré, il est en Côte Tu me d'Ivoire. demandes? Ouais, si tu es au courant. Au fait, moi, j'ai vu une vidéo de son arrivée. Ok, donc s'il est en Côte d'Ivoire, Oui. on suppose qu'il est en Côte d'Ivoire. Oui. Donc s'il est en Côte d'Ivoire, là, tout ça, là, les gens cautionnent ce qu'il a dit alors. Au fait, sur ce cas-là, j'avais intervenu sur un panel et j'ai même failli me faire frapper. Moi, j'ai un principe simple. J'ai dit une chose. Depuis, les gens parlent de ça. Mais honnêtement, je ne sais pas si les gens savent comment fonctionne la justice ou les enquêtes policières. Je ne sais pas. Quelqu'un s'arrête quelque part, il fait une déclaration. Et jusque-là, il n'y a personne qui dit, lui là, je le reconnais, c'est lui qui m'a fait ça. Il n'y a pas de vidéo. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Mais qu'il se constitue pour porter une plainte. Et les gens vont ouvrir une enquête. Mais ce n'est pas parce que lui, il a fait une déclaration que l'État va mobiliser des officiers pour mener une enquête alors que personne ne porte plainte. Motion. Ce que le procureur a mis sur les réseaux sociaux, qui a posé plainte? Pour rien, pour un oui, pour un non là. Est-ce que les encagoulés vont casser les portes là? Qui pose plainte? Si de Jésus, l'œil du peuple, moi je passais, j'ai demandé motion, j'ai écrit. Pardonnez, Oui, jusque là, je n'avais pas bien qui va parlé. faire la motion? Quand il y a une place, donnez-moi le monsieur. La motion. Moi, je voulais faire la motion. Oui, en fait, monsieur l'Ivoirien, à vous entendre parler, c'est vrai, vous êtes posé, ça donne envie de vous écouter. Mais malheureusement, dans le discours, il y a beaucoup de choses ça fait mal quand on vous écoute, en fait. Parce que les réalités des Ivoiriens, je pense que vous avez l'œil extérieur, du coup, vous embellissez tout. Quand vous dites que ça va en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avance, et c'est pour toutes ces raisons, le président Laurent Gbagbo, hier, dans son discours, a vu que s'il appelait les gens à sortir, ils n'allaient pas sortir, d'où il s'est résilié, a tenu ce discours. Moi, je tiens à vous dire que c'est archi faux. C'est archi faux. Moi, j'ai une question à vous poser parce que vu votre discours, je ne vais pas aller trop loin. Quand vous dites en Côte d'Ivoire, tout va bien. Le bilan du président, quand il parle qu'il a construit des hôpitaux, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ma seule question, c'est pourquoi notre président ne se fait pas soigner en Côte d'Ivoire? Son gouvernement, eux tous, ils ne se font pas soigner en Côte d'Ivoire. Moi, je pense seulement le côté santé. Si tout va bien, comme on nous le vend, parce que ici, Donald Trump ne va pas en France pour se faire soigner. Macron ne va pas en Algérie ou je ne sais pas où pour se faire soigner. Ça, c'est ma première question. Pourquoi tous les enfants de ces personnes-là n'étudient pas en Côte d'Ivoire? Parce que ce sont eux qui sont à la tête du pays. Et vu ce qu'ils disent, ils doivent nous donner l'exemple. Donc, l'Ivoirien, moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir si tout va bien en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, pourquoi nos dirigeants ne nous montrent pas que tout va bien en consommant ivoirien, si je peux le dire ainsi. C'est ma question à l'Ivoirien. D'accord, ok. Moi, je t'ai écouté, voilà, je t'écoute depuis un bon moment. Pour ce que tu dis, tu vis aux États-Unis. Mais il faut savoir que, moi, je prends le cas, par exemple, du président que tu as cité. Pourquoi est-ce qu'il ne se soigne pas à Abidjan? Mais je vais te rappeler aussi qu'il a eu son bac, à quel âge? Et il a immigré en Occident. Moi, par exemple, je suis en France depuis 2008. On a ici ce qu'on appelle un médecin traitant. Désolé, je veux la question. Non, je veux la réponse. Non, mais je réponds. Non, tu t'éloignes. Mais si tu ne veux pas m'écouter, tu me dis, moi je me tais. Ok, vas-y, parce que tu t'éloignes. Il faut le laisser développer. Laisse-le venir. Moi, je suis... Vas-y, monsieur. Il y a ce qu'on appelle avoir un médecin traitant. Moi, j'ai un médecin traitant. Vous pensez que plus tard, si moi, j'ai un poste de responsabilité à Abidjan, mais je continue parce que mon dossier médical, il est avec mon médecin traitant ici. Oui, je viendrai le voir en cas de souci médical. Aussi simple. Non, ma chérie, attends. Aussi simple. Tu es gâté ou bien? Aussi simple. Moi, je viens voir mon médecin traitant. Moi, j'ai des amis qui ne sont même pas à haute poste de responsabilité parce qu'ils ont travaillé ici par le passé.
Ils sont vraiment commerçants et tout, mais ils viennent se faire traiter ici. Moi, mon ami, il vient tout le temps se faire traiter ici. Parce que son médecin traitant, il est ici. Aussi simple. Voilà. Ok, ma chérie, attends, donnez-moi la Ouattara, il est à Paris. Monsieur l'Ivoirien. Oui, je t'écoute. Mais qui l'a muté? Tu es garçon comme moi, on a qu'à me muter. Si tu es femme comme moi, il faut me muter encore une fois. C'est quelle façon de vous comporter ça? Aïe. Elle n'a pas fait doucement, doucement. Elle n'a pas fait ça. Doucement. Elle n'a pas fait ça. Ok, monsieur, on y va. Pourquoi on l'a dit? Maman, il faut parler, tu as raison. Monsieur, ce que vous avez dit, c'est parce que le président a son médecin traiteur en France. Right? C'est ce que vous voulez nous dire, c'est ça, non? Médecin traitant. Ok. Donc, vous voulez nous dire que tout le gouvernement complet, ok? Eux tous, là, ils ont leur médecin traitant en France, parce que pas plus tard que je ne sais quand, là, notre première chancelière, ou bien je ne sais pas comment, c'est Kandia Camara, oui, nous a dit qu'elle venait de signer un contrat avec Corsair pour que quand ils viennent se soigner, là, on leur fasse des faveurs, ou bien je ne sais quoi, un truc comme ce genre, si j'ai encore très bonne mémoire. Alors, Kandia Camara a son médecin traitant depuis son bas âge ici, Bitogo, pareil, tous les membres du gouvernement, c'est ça? Ça, c'est une question pour vous. Allez-y, je vous écoute. Moi, j'ai pour principe pour dire une chose, c'est-à-dire, quand on commence à avoir une certaine fortune, quand on commence à avoir un rang social un peu élevé dans la société, on aspire à mieux. C'est humain. C'est humain, c'est comme ça. Ça, c'est clair, c'est humain, oui. Voilà. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous. Mais le mieux dont vous parlez là, n'est-ce pas le même mieux que le président nous a dit qu'il a fait pour nous en Côte d'Ivoire? Les hôpitaux qu'il a construits, c'est pas mieux? Mais... Non, répondez à ma question, s'il vous plaît. Mais, on a yes, baby. Ok, je me mute, allez-y, je suis là. Des hôpitaux ont été construits, oui ou non? Des hôpitaux ont été équipés, oui ou non? Attends, monsieur Livre, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, maman Tina, désolé, ce que vous faites, non. Maman Akoufoué, vous m'avez coupé. En fait, moi, ce que je dis à monsieur l'Ivoirien, c'est suite à ce qu'il a dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et jusqu'ici, il n'a pas pu répondre à ma question parce que quand il parle de médecin traitant, excusez-moi, monsieur l'Ivoirien, mais c'est de la supercherie. On parle du président de la République de Côte d'Ivoire qui nous dit, comme vous êtes en train de nous demander, à construire des hôpitaux. Moi, ce que je suis en train de vous dire, ces hôpitaux-là ne sont pas-ils fiables pour qu'ils se fassent soigner là-bas? Parce qu'il s'agit de son peuple. Et là, vous me sentez quelque chose qui fait encore plus mal que quand on atteint un certain niveau financier, on aspire à mieux. Donc, ça veut dire que le peuple ivoirien aujourd'hui est de la sous-merde. Parce que quand Mme Kandia, laissez-moi finir, quand Mme Kandia Camara signe un partenariat pour que, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement, partent se faire soigner à l'hôpital américain, donc ça veut dire que l'hôpital mère et enfant que la première dame a eu à construire, ils n'ont pas confiance en cet hôpital. Donc déjà, c'est ce que je suis en train de vous dire, que eux-mêmes, ils se contredisent dans ce qui va bien qu'ils nous vendent en Côte d'Ivoire. D'où je vous dis, si tout va si bien du côté de la santé et de l'éducation, moi je pense que c'est deux cas. Pourquoi notre président ne se fait pas soigner en Côte d'Ivoire? Moi, j'avais mon médecin traitant quand j'étais en Côte d'Ivoire à San Pedro. Mais j'ai grandi, je suis venu en Occident, il ne me suit pas parce que je suis mieux traité là où je me trouve. Donc, si aujourd'hui il est à la tête du pays et qu'il a construit des hôpitaux, eh bien, il a foi en ses médecins, en ses appareils, il se fait soigner en Côte d'Ivoire. Merci, j'attends la réponse. Ok, je vais commencer d'abord par le cas Kandia Camara. C'est-à-dire, tu parles bien, mais sauf que tu fais beaucoup d'amalgame. Est-ce que tu as lu le contrat signé par Kandia Camara? Je pense que non. Parce que c'était quoi? Le souci, c'était quoi? C'était un contrat avec la compagnie Corsair, parce que nos élus voyagent beaucoup. Ils ont des missions un peu partout. C'était pour avoir un coût réduit du billet d'avion. Mais il se trouve que Corsair est en partenariat avec l'hôpital américain en France. Donc, ça veut dire quoi? De par ce contrat-là, ils peuvent aussi bénéficier d'éventuelles réductions s'ils souhaitent se faire soigner à l'hôpital américain. Voilà comment ça se passe. C'est pas qu'ils sont venus signer un contrat avec l'hôpital. Mais non, vous faites des amalgames. Monsieur Livoirien. Non, maman, fille de Jésus. Non, je voulais poser... Attends, moi, ça ne me pas long. Je voulais poser une question. Désolé, je finis avec ça. Désolé. Moi, je voulais savoir, le contrat qu'elle a signé, c'est pour toute la Côte d'Ivoire ou bien que pour le gouvernement? C'est pour le gouvernement seulement. Parce que les billets coûtent cher, hein, donc nous aussi on en a besoin. C'est ça que je pose la C'est pas pour le gouvernement. Albert Oulaï en a bénéficié. Je dis un pays en a bénéficié.
Monsieur l'Ivoirien. On va avancer. Oui, en fait, je finis avec ça. Désolé, je finis avec ça. Moi, je veux faire comprendre à Monsieur l'Ivoirien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dont il parle n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on nous montre. Parce qu'il y a la réalité. Le CHU, les gens ne peuvent pas se faire soigner au CHU. C'est-à-dire, tu rentres, tu as 80%, CHU de Cocody, je précise, tu as 80% de sortie 4 pieds. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a rien en fait pour se faire soigner. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est bien beau de dire on a construit, mais est-ce qu'à l'intérieur, il y a ce qu'il faut pour que les gens soient suivis? Le partenariat dont il parle de Air Corsair et Air Ivoire pour que ces personnes aient, mais c'est pas gratuit, monsieur l'Ivoirien. C'est toujours l'argent du pays qui sort. Donc cet argent, on peut pas prendre pour acheter le matériel pour ne pas que eux, comme vous le dites, aient cette envie de se faire soigner là-bas. Je laisse, je parle plus, j'écoute. Ok. Merci. Le frère, l'Ivoirien, excuse-moi, on va avancer parce que sinon le débat va rester entre vous deux. Ça marche. Franco-Fille, on vous écoute. Franco-Fille. Vous êtes là, démutez-vous. Franco, tu as parlé tout à l'heure, non? Franco. Aïe. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Bah oui, pourtant, quand il est là, parler, il a renchéri un peu. Ok, on va donner la parole à... Attends. Tessa, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, salut. Hein. Bonsoir. Je voulais juste répondre à Peuple Noir. Attends, il y a Franco-Fille qui est venu. Ouais, Franco, attends, Tessa a déjà pris la parole. Après, tu as parlé. Voilà. Donc, je voulais juste répondre à Peuple Noir. Elle dit que quand on rentre dans un CHU à Abidjan et on sort avec les quatre pieds. C'est pas faux ce qu'elle dit, mais simplement, quand vous regardez les hôpitaux aujourd'hui, les hôpitaux sont équipés des machines de dernier cri aujourd'hui. Mais le problème est que en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas formés depuis plus de 40 ans. Les médecins ne sont pas formés. Des fois, tu as un palu, on te dit que tu as drépanocytose. Tu rentres. Motion. Oui. Motion. Deux fois. Ma chérie. Toi, tu es malade. Il faut respecter les médecins de la Côte d'Ivoire, là, quand même. Non, attendez, madame. Je vais vous donner des exemples. Non, c'est laisse-la finir. C'est mon cas. Non, mais attendez, on ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça. Madame. Non, attendez, s'il vous plaît, on est beaucoup écouté. Vous êtes en train de... Non, attendez. Quand vous dites que les gens ne sont pas formés depuis plus de 40 ans. C'est mon cas. Tina, regardez-moi. Tina, écoutez-moi. Je vais te rajouter le temps. Non, le temps... Attends, j'ai mon frère qui a eu un cancer. Écoutez-moi. Oui. J'ai mon frère qui a eu un cancer. Il avait un cancer. Il rentre à l'hôpital, il fait des examens. Écoutez-moi très bien. Il fait des examens. On lui dit que non, qu'il a la drépanocytose. Et là, il rentre à la maison. On le fait rentrer à la maison. On dit non, voilà, on lui prescrit des médicaments. Il prend les médicaments. On le fait rentrer à la maison. Il rentre à la maison. Au bout de 2 semaines, il va aux toilettes, il pisse du sang. Des gros caillots de sang. Et donc, du coup, sa femme, il appelle sa femme, il dit, mais viens voir. Sa femme vient voir. Elle met la main sur la tête. Elle commence à pleurer. Et on avait un cousin qui avait beaucoup de moyens. Qui lui dit, il dit à son cousin, moi, je vais aller me faire soigner au Maroc. Son cousin lui dit, non. Tu vas te faire soigner en France rapidement. Et il vient en France. On lui fait un diagnostic. Il avait 2 cancers. 2 cancers. Et donc, il est soigné à l'hôpital de Cergy. Et il est rétabli du cancer. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vais pas dire que tous les médecins, hein, mais la plupart des médecins, je ne vous mens pas, la plupart des médecins. Ils ne sont pas formés. Non, parce que les hôpitaux ont mis les moyens. Le pouvoir a mis, ça je vais vous dire quelque chose, le pouvoir a mis les moyens, justement dans les hôpitaux. Il y a les machines de dernier cri, de dernière minute, mais il faut savoir les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir les utiliser, ces machines-là. Et puis, juste deuxième chose. Quand on dit que la Côte d'Ivoire, il y aura la guerre, il y aura ceci, il y aura cela, il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Agboville aujourd'hui. À Agboville, on a eu des tensions il y a quelques jours. Il y a eu des tensions, tout le monde a appris ça. Mais aujourd'hui, il y a 2 jours de cela, on a dormi à Agboville ici à 18 h. Parce que les gendarmes étaient partout. Ils ont mis un couvre-feu. Il n'y avait pas un chat dehors. Agboville est calme. Et donc, il y a un état de droit qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les gens qui appellent justement les enfants des gens à aller à l'abattoir, moi, j'appelle aux enfants des gens de ne pas sortir. On peut manifester, oui, certes, mais pas dans la violence. Ceux qui donnent des lance-pierres, justement. Moi, je parle avec des exemples. J'ai ma fille, elle est à Londres. Donc, toutes ces copines aujourd'hui, elle est née à Londres, hein, toutes ces copines aujourd'hui qui sont de la sous-région, du Togo, du Bénin, du Mali, du Sénégal,
Tout le monde veut rentrer, tous les enfants là qui ne sont jamais allés dans leur pays d'origine veulent rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller investir, pour aller monter un business. Et donc, dire que la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la deuxième économie aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Quand tu veux travailler en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu travailles. C'est vrai que la vie coûte cher, hein, ça je n'en disconviens pas, tout va avec le développement. Même au Maroc, c'est la même chose. Au Maroc, c'est la même chose. Au Maroc, la vie Monsieur coûte cher. Monsieur Attin, elle va finir, pardon. Vous savez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Je ne suis pas une menteuse, monsieur. C'est pas grave, Mais laissez-la parler. je ne suis pas une menteuse, monsieur. J'ai critiqué. Voilà. J'ai critiqué tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Je suis objective, monsieur. Donc, un peu de respect. Ce que je vais vous dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous dites que ça ne va pas. Mais sortez, allez dans la sous-région, vous allez voir. Les Ivoiriens, on se plaint tout le temps, Quand tu essaies de faire un business aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je parle que tout marche, mais ça va fonctionner. Si tu travailles correctement, ça fonctionnera, forcément. Pourquoi les étrangers aujourd'hui réussissent en Côte d'Ivoire et nous les Ivoiriens, on pleure tous les jours? Dites-moi pourquoi. C'est la question que je vous pose. Aujourd'hui, pourquoi les étrangers réussissent en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont compris très longtemps qu'il fallait entreprendre. Aujourd'hui, par rapport à l'annonce du gouvernement sur Yamoussoukro, le TGV, moi-même j'ai acheté un terrain à Yamoussoukro à 3 millions. Aujourd'hui, j'ai demandé le prix d'un terrain, la même superficie depuis l'annonce du président. Les terrains sont montés à 15 millions aujourd'hui, à Yamoussoukro. Donc, il faut prendre le train en marche. Il ne faut pas rester derrière son écran en train de bavarder, crier. Rien ne changera. Si vous voulez travailler, vous allez travailler en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est ce qui m'a donné le courage de rentrer chez moi parce que je suis à Londres. Je me suis dit, pourquoi chez moi là-bas, les étrangers réussissent et nous, on est toujours en train de se plaindre. Mais je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon Yango, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais moi, je suis allée, j'ai Fini, je peux rebondir puisque Parce que toi, tu as vécu à Londres, monsieur, Pardon, il faut la laisser finir. Monsieur, je ne suis pas rentrée avec des fonds de Londres. Je suis allée, j'ai souscrit à un crédit qui m'a été accordé. J'ai acheté un premier Yango, ça fonctionne, j'ai acheté un deuxième, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça. Donc tout le monde Madame Tessa, pour toi, c'est à cause de vous, je vous montre. Excusez-moi. Toi, tu es au courant que Attendez, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous écoute. Tina doit venir au pays, s'il vous plaît. Quand vous voulez vous faire de la récupération entre partisans politiques, là, pensez à la panéliste. Le sujet, c'est le discours de M. Laurent Gbagbo. Vous faites des tergiversations, non, parce que vous avez ouvert un débat. Non, restez dans le sujet. Parce que moi, je veux que Tina vienne au pays, s'il vous plaît. Vous, si vous voulez faire la campagne de vos partisans, là, il y a eu un moment de campagne. Allumez vos panels et puis faites la campagne. Les partisans de M. Laurent Gbagbo, les partisans de M. Papa. D'accord. Non, restez dans le sujet, s'il vous plaît. On est suivi. Arrêtez, monsieur L'Oeil, pardonnez, restez dans le sujet. Il a fait un discours, donnez-moi arrêtez de faire des D'accord, madame, j'ai compris. Madame la Sénégalaise, moi je peux rebondir puisque c'est à moi elle a répondu, madame la Sénégalaise. Non, mais elle a dit quelque chose de grave. C'est l'image de nos médecins. C'est l'image de nos médecins. L'œil du peuple, pardon, je vais répondre s'il te plaît. C'est une réalité, malheureusement, madame. C'est mon cas. Mais si je peux répondre, s'il vous plaît, parce que vous avez, voilà. Ce que vous dites, voilà, ce que vous dites en fait, vous avez répondu à ce que j'ai dit, parce que je sais lire entre les lignes le fait que moi je dise que le président et son gouvernement pas de se faire soigner en Côte d'Ivoire. En fait, non, laissez-moi finir. Quand les gens rentrent au CHU, ils sont avec des Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Allez-y. Merci beaucoup, madame Tessa. Nous sommes sur le panel. Une à une. Oui, on s'est lu entre les lignes, en fait. Vous m'avez répondu suite à ce que... Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, madame Tessa. Vous m'avez répondu suite à ce que j'ai eu à dire, à demander à l'Ivoirien pourquoi le président et son gouvernement, ils partent se faire soigner en Côte d'Ivoire et pourquoi leurs enfants étudient, à l'étranger, et pourquoi leurs enfants étudient à l'étranger. Et votre réponse a été la suivante. Cela se fait parce que, en gros, je lis entre les lignes, en gros, le président a doté des hôpitaux le matériel qu'il faut. Mais ce sont nos médecins qui ne savent pas les utiliser, d'où les gens aujourd'hui, ils rentrent dans les hôpitaux et ils sautent 4 pieds devant. Moi, je vais vous répondre parce que ce que vous dites, c'est grave, ça c'est de 1. Et de 2, c'est pas normal ce que vous dites. Je prends un exemple, tout le monde sur le panel sait que je suis aux États-Unis. Mon époux est aux États-Unis, il est médecin. Quand ils achètent un appareil ici, on les forme
Soit, c'est-à-dire, il y a des gens qui viennent d'autres pays les former pour savoir comment on utilise ces appareils, ou ces médecins-là, on les prend et on les amène dans un endroit où il faut qu'ils apprennent. Et ils se forment tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas dire ici, à la face du monde entier, que le président a doté nos hôpitaux des matériaux, je vais me blesser, de ce qu'il faut pour soigner les gens, et que c'est nos médecins, en fait, qui ne savent pas les utiliser, d'où votre frère a été mal diagnostiqué. Mais moi, je vais vous dire, laissez-moi finir. Je vais vous dire, je vais finir, Madame Tessa. Moi, je vais vous dire, ce que vous dites, en fait, vous incriminez encore le pouvoir en place, parce que il ne suffit pas d'acheter le matériel sans former les personnes pour les utiliser. Donc, quand ils achètent ces matériels-là, il faudrait que ces médecins que vous traitez aujourd'hui d'archaïques, ces médecins-là puissent avoir la formation pour savoir comment on utilise un scanner, comment on utilise, je sais pas, ce qu'il faut pour diagnostiquer le patient comme il se doit. Donc là encore, votre gouvernement, Madame Tessa, a fauté. De deux, vous voulez faire passer les jeunes comme des gens qui ne veulent pas entreprendre. Moi, je vous dis, je quitte aux États-Unis, je vais en Côte d'Ivoire, je demande un crédit à la banque, on me le donne. Sur la base que je suis quitté en Côte d'Ivoire, pourtant je suis coulé, je n'ai rien. Mais le jeune Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, qui a de beaux projets, qui est ambitieux, va à la banque, il dit à la banque, ayez confiance en moi, j'ai ce projet, je veux entreprendre, on ne lui donne rien. On ne lui donne rien. Parce que moi, j'ai mes frères en Côte d'Ivoire, Madame Tessa. J'ai mes frères qui sont sortis de l'ISTC, qui ont fait des études, qui déposent leur CV où il faut, on les embauche pas. Pourtant, ils ont fait ce qu'il faut. Donc, quand vous dites que l'Ivoirien est paresseux, ça fait mal. Je ne dis pas que vous, hein, je ne parle pas de vous. Mais les gens qui disent que les Ivoiriens sont paresseux et ne veulent pas entreprendre, c'est faux. Parce qu'on ne leur donne pas cette chance. On n'a pas confiance en eux. On a confiance à celui qui vient de l'extérieur. Celui qui s'est fait un an à l'extérieur, qui vient. Vous dites que vous n'aviez pas des fonds. Mais je suis d'accord avec vous. Mais le fait que dans votre dossier, vous ayez mentionné que vous avez fait 15 ans, 20 ans à Londres, on vous croit et on vous donne les sous. Donc c'est ça, on ne veut plus. Vous parlez d'Adzopé, les gens sont sortis, aujourd'hui tout est calme. Mais on les a matés. On ne sait pas que tout est calme parce qu'ils ne voulaient plus rester dehors. On les a matés. Juste que je vais vous répondre concernant les médecins. Je vais vous, si vous pouvez me permettre juste une minute. Allez-y, répondez. Oui, concernant les médecins, vous savez, les médecins, j'ai dit que les médecins n'étaient pas formés, la plupart des médecins, j'ai pas dit tous les médecins. Même quand vous prenez le cas, même dans les hôpitaux turcs, les gens sont formés. Mais tous les jours, c'est des boucheries, c'est des morgues. Les gens sortent, les gens qui vont faire des chirurgies tous les jours, les gens meurent comme des petits pains. Parce que... Ouais, c'est pas les vrais, madame. On a eu le droit spécial en Turquie. Il y en a qui ne savent pas. C'est pas des vrais cliniques, madame, c'est ça. Non, ne comparez pas ces cas-là. Ce sont des cas isolés. Alors, en Turquie, ceux qui vont et qui se font charcuter, c'est dans des cliniques ici. On parle de nos hôpitaux, on parle de nos vrais hôpitaux en Côte d'Ivoire. N'allez pas, non, n'allez pas. Parce que vous n'êtes plus dans le sujet, on va vous pardonner les filles. Pardonnez. Excuse-moi. Voilà, parce que là où ça va, là. Attends, un peu plus loin. On va rester dans le sujet. Je voulais souligner ce que la dame a dit. Ça, tu as parlé tout à l'heure, je t'ai muté. Excuse-moi. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. Parce que, vous savez, quand on parle des hôpitaux, on parle de la vie de quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on rigole avec. Quand on parle des hôpitaux, on parle des médecins, on parle d'une vie. C'est-à-dire, on parle même des vies. Donc, on ne peut pas dire dans un panel, il y a des gens qui ne sont pas formés et qui sont dans des hôpitaux en Côte d'Ivoire. On ne peut pas passer là-dessus comme ça. Moi, en tout cas, si on doit faire un petit entre parenthèses pour parler de ça, là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, ce qui se passe dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est trop, hein. Ah oui. Et actuellement, vous voyez que toi-même, tu as pris l'exemple sur ton frère. C'est très grave l'exemple que tu viens de prendre. Donc, ces personnes qui sont dans des hôpitaux qui ne sont pas formées, là, qui les met là-bas? Qui va les... Parce que pour être embauché là... Si, bonne question. Non, attendez, s'il vous plaît, j'arrive, s'il vous plaît. Pour être embauché, il faut postuler. Il faut qu'on accepte ton dossier. Donc, si ici, dans le panel où on est écouté, quand on dit, il y a des personnes qui ne sont pas formées, qui sont dans des hôpitaux, et que la personne a cancer, on dit que non, c'est des choses, et on lui donne d'autres médicaments alors que c'est pas ça. C'est très grave. Et qui met ces personnes-là maintenant dans les hôpitaux? Qui prend ces personnes qui ne sont pas formées pour aller les jeter dans les hôpitaux? Pourquoi on fait ça? Alors, Tina, moi je vais répondre un peu à ce que tu dis. Je vais répondre à ce que tu dis, Tina. Je vais répondre à ce que tu dis. Ce que la dame est en train de dire, on est en train de prendre ça pour autre chose, mais c'est vraiment très, très, très bien qu'elle ait invoqué le sujet. Il y a trop d'erreurs médicales en Côte d'Ivoire. Trop. Tina, je te raconte une chose, entre parenthèses. Moi, j'ai ma belle. La dame a accouché. Elle-même, elle est sortie sage-femme, hein, celle dont je parle, paix à son âme. Elle a accouché normalement. Elle a fait une césarienne. Depuis quand, après une césarienne, 2 jours après, on la laisse rentrer chez elle, après un grand saignement, elle est retournée au bloc. C'est-à-dire, elle a fait 2 fois le bloc, elle sort du bloc avec la tension qui lui fait des yo-yo, on laisse la dame rentrer chez elle. Elle revient
avec une tension vraiment très montée. La dame rentre au bloc, on annonce son décès. Son dialyse. Alors, trop d'erreurs médicales. Trop. Les jeunes médecins, là, les anciens, là. Vous vous rappelez de la marche des médecins? Vous vous rappelez? Puis il y a eu une marche, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on a emprisonné même d'autres. En Côte d'Ivoire, où ils ont emprisonné même d'autres. Je ne sais pas si vous avez encore bonne mémoire de ça. Est-ce que vous avez encore bonne mémoire? Les médecins qui ont été emprisonnés, on les a arrêtés, on les a mis en prison, tout et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Les anciens qui sont là sont vraiment forts, au point où, tellement les nouveaux là, on ne compte pas sur eux là, on ne veut pas laisser les anciens partir. Parce que si les anciens s'en vont là, c'est la catastrophe totale. Aujourd'hui, la nouvelle génération a une facilité. Mais qu'on les forme, c'est tout. Attendez, madame, le peuple, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est que il y a trop de sous-tables. Je connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel. Pour ça, on te donne le diplôme. Ça se passe plein en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est sous le RHTP. Il faut le dire clair et net. Même si c'était avant, il y a des domaines où on ne peut pas te permettre de partir comme ça, sans diplôme. C'est vraiment dommage, mais permettez-nous de le dire. C'est clair et net. C'est clair et net. Nos hôpitaux là, ceux qui sont là-bas là, excusez-moi, il n'y a pas les doyens, ceux qui ont mérité nettement leur titre de médecin, de docteur, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas se sentir visés. Mais ceux qui ne l'ont pas mérité sont pleins. Ils ont fait un nouveau CHU, que je vais taire le nom de la ville là. C'est là-bas que ma belle-sœur est décédée. Quand maman dit, wouh, pourquoi c'est là-bas, elle est partie, les enfants là, tu les vois tous sont en blouse. Et même l'autre même se tourne, pose question à l'autre dit, je ne sais pas. Vous entendez? Donc vraiment, souffrez que c'est ça. Je suis d'accord avec, c'est la vérité. Ça, je suis d'accord, c'est la vérité. On peut payer concours d'enseignants, mais il y a des concours qu'on ne peut pas jouer avec, c'est la vie humaine, c'est la vie des gens. On ne peut pas du tout jouer avec. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, ce que la dame vient de dire là, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont envoyé des machines, mais ils n'ont qu'à se pencher aussi au côté formation. Parce que pour être clair, on dit oui, le président Alassane a travaillé. Oui, Ado a travaillé, mais c'est dans nos infrastructures. Côté construction, infrastructure là, il n'y a rien à dire, c'est 100%. Mais les autres côtés là, si on veut descendre dedans là, c'est du n'importe quoi, c'est de la pourriture. Rien n'a été fait de ce côté. Du bling-bling dans Abidjan saturé jusqu'à il n'y a pas. Quand tu arrives à Abidjan, il fait chaud. Tellement Abidjan est rempli, c'est même pas où est tout le monde pour venir. Mais est-ce qu'on peut regarder un peu derrière, après Abidjan, il n'y a pas d'autres villes? Il y a d'autres villes. Est-ce que ces villes-là ont eu tout ce qu'Abidjan a eu? Les bonnes routes, les tout et tout là, est-ce que les autres ont eu ça? Les écoles. Même ça m'étonne quand je vois que dans les villages au nord là-bas, il y a encore des écoles en papo, où même les bancs là, les enfants sont 3, 4 sur les bancs. Hein? Quand même, en 2025 là, et vous voulez nous dire quoi? Il y a trop de choses, madame. La dame qui est venue de Londres, tel que vous êtes en train de le dire, comprenez-moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui là, quand on a parlé de développement, moi j'ai cru que avec le président Alassane, qu'est-ce qui allait se passer? La jeunesse, quand on dit qu'on nous a donné un fonds pour la jeunesse, pour aider la jeunesse, pour faire ceci, pour faire cela, ok, on est d'accord avec. Ces fonds-là sont où? Quelles sont ces jeunesses qui ont eu ça? Quand Mamadou Touré va nous dire qu'il a donné combien de millions à une seule personne pour faire un salon de coiffure homme, c'est de ça qu'on parle? Ou bien de quoi parlons-nous? Oui, baby, de quoi parlons-nous? Pour être clair, un côté ça va, l'autre côté ça ne va pas. Nous, on voulait que ça aille à 100%. Même si ça vous donnait un peu partout, dans tous les domaines, dans tous les ministères. Nous allons parler de l'éducation. L'éducation, on en parle. La nouvelle génération, elle est pourrie. Les droits même le peuple en pousse se vend même dans les écoles. Vous voulez qu'on en parle? La jeunesse, vous voulez qu'on en parle? Les jeunes filles qui sont enceintes à l'école par les professeurs et autres, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Alors, si on entre... Give me one moment, give me... Go back. Non, go back, Annie, go back. Oh my God. Ok, je me mute un instant. Ok, t'es ça, on te laisse terminer. Non, c'est bon, madame a tout dit. Hein. Heureusement qu'elle était là pour confirmer ce que je dis. Donc, je n'ai plus rien à rajouter. Merci beaucoup. Moi, c'est pour dire que ce que la dame a dit, chacune a vu son expérience. On peut pas dire non, c'est faux. Si elle n'a pas vu, elle peut pas parler de ça. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à Abidjan, c'est vrai. Ils ont construit, ils ont mis tout là-bas. Mais ça va dans les cliniques. C'est-à-dire le médecin même là, il n'est pas à l'hôpital. Le médecin, il est dans sa clinique. C'est dans sa clinique. Donc, Abidjan, tout le monde là, même les femmes qui sont enceintes, en tout cas celles qui ont un peu de moyens, c'est dans les cliniques. De la manière que nous ici, les vrais médecins sont dans les hôpitaux là. C'est pas comme ça, Abidjan. Un vrai médecin à l'hôpital qui a menti, c'est dans sa clinique tu as le trouvé. Donc, ce qu'elle vient de dire là, moi, je crois, je peux pas dire qu'elle ment, c'est la vérité. C'est dans les cliniques. Si tu n'as pas l'argent à Abidjan, tu meurs parce que le vrai médecin te et dans la clinique, c'est cher. C'est pas tout le monde qui va aller là-bas. Donc, les gens, ils gardent devant l'hôpital. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, et on ne va pas les en vouloir pour ça. Les médecins qui sont vieux,
qui vont bientôt aller à la retraite, c'est normal qu'ils créent leur pain de demain. C'est-à-dire les cliniques. On est d'accord. Si toi, tu as un peu dans ta poche, tu vas aller à la clinique. Mais ce que le gouvernement a fait, Il n'y a pas de réellement de formation à la jeunesse. Il crée la police des mœurs. Il crée la police des mœurs pour la génération, pour la nouvelle génération. Les jeunes l'infirmier, tu le trouves là-bas, tu es anémie, il va te mettre la première de ceux qui va te mettre ce sérum. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, on va avancer. Dia, tata, il faut dire Dia. Mais il va te dire. On t'apporte ton bataille, s'il vous plaît. C'est à qui Ils ont failli me dire là-bas. Entre Cissé et le debout, qui est monté avant? Je ne sais plus si c'est Cissé ou le debout. Le debout, vas-y, tu as débuté. Moi, ils ont monté avant. Ok, vas-y. Bon, bonsoir ma soeur. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ben, écoutez, j'étais monté pour l'Ivoirien qui est descendu ma ville, la fille, on se connaît bien. Ah bon? Oui, on se connaît bien. On se replace beaucoup sur les panels. Et il a toujours ce même discours là, comme quoi les Ivoiriens qui vont en Europe en traversant le désert et la Méditerranée au prix de leur vie, c'est parce qu'ils veulent découvrir quelque chose d'autre. Et il prend pour exemple ce soir pour des Chinois qui viennent en Côte d'Ivoire pour vendre des beignets. Les Chinois là. Oui, les Chinois, ils prennent un vol. Ils ne viennent pas de manière à risquer leur vie. Ils prennent un vol. Ils viennent et les Chinois sont financés par leur gouvernement quand ils sortent de chez eux. Chose que beaucoup ne savent pas. Les Chinois sont communautaires. Ils s'aident entre eux. Ils s'aident en fait. Quand ils viennent, remarquez bien, ils vont galérer demain. Il a un grand truc, un grand endroit où il développe. Parce qu'il est financé derrière. Nous, les Ivoiriens, qui nous financent? Nous, les Ivoiriens, la dame parlait tout à l'heure de l'argent qu'ils ont mis à disposition de la jeunesse. Non, ça ne se passe pas comme ça pour un État sérieux, au fait. Un État sérieux met des dispositions pour que les jeunes Ivoiriens, entrepreneurs, quand ils vont à la banque, ils les financent. Parce que ce qu'ils ont mis à la disposition de la jeunesse, ça va dans leur poche de chacun. C'est du n'importe quoi. Ou soit c'est pour aider les plus proches. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas du RHDP, comme aujourd'hui on peut bien comprendre en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas du RHDP, tu n'es pas ivoirien, toi tu n'es pas aidé. Pour un gouvernement qui se dit sérieux, tu mets des dispositions de telle sorte que l'Ivoirien entrepreneur peut se rendre dans une banque et prendre un prêt, faire la demande d'un prêt, et peut être accompagné par ce gouvernement-là et il peut se développer. Mais si les gens aujourd'hui arrivent à économiser et marcher dans le désert, traverser la Méditerranée au prix de leur vie, beaucoup restent dans l'eau, peu arrivent à se battre avec les requins et passent de l'autre côté de la rive et viennent encore souffrir ici en Europe à la recherche des papiers pour avoir un boulot demain. C'est ça, on dit, je vais chercher à avoir quelque chose ailleurs. C'est ça. Si ce n'est pas parce que tu fuis une misère qui ne dit pas son nom derrière toi, si ce n'est pas parce qu'il y a une misère qui ne dit pas son nom derrière toi, tu peux te comporter de cette manière-là. Le désert, beaucoup restent dans le désert, ils meurent. Ils dient. Beaucoup restent dans l'eau, ils dient. Et en parlant ça, en disant ça, c'est comme s'il encourageait le fait que les Ivoiriens aujourd'hui prennent la Méditerranée, prennent le désert, la Méditerranée pour se rendre en Europe. Comme si c'était, voilà, ils ont envie de voyager. Et souvent, eux-mêmes, là, tu les vois comme ça, hein. Quand ils sont bien dans leur panel, ils rendent des témoignages où même ils pleurent. Parce qu'ils ont des personnes qu'ils connaissent physiquement qui sont restées dans cette Méditerranée. Parce qu'ils venaient se chercher en Europe. Si on avait un gouvernement comme il se doit, les Ivoiriens doivent sortir de l'Europe, pardon, de la Côte d'Ivoire pour venir en Europe de cette manière. Non, mais arrivé un moment, soyons au moins qu'ils aient au moins un cerveau dans leur tête, au fait. Il faut qu'ils portent un cerveau à réfléchir pour trouver que ce n'est pas la bonne manière. Oui, même les pays développés, les enfants des pays développés, ils sortent pour aller ailleurs, pour aller voir. Ils sortent ailleurs, le rêve américain. Les Français vont pour le rêve américain. Mais ça ne veut pas dire que le Français prend l'eau au prix de sa vie pour aller chercher un rêve américain. C'est un peu ça, au fait. Soyons lucides. Parlons des médecins et des hôpitaux aujourd'hui. On lui pose des questions, oui, c'est parce que quand tu as atteint un certain niveau, quand tu as assez d'argent, tu peux maintenant aller te soigner en Europe. Mais attends, voilà des personnes qui vivent en Europe et qui voient comment le système fonctionne tellement bien ici, mais qui ne veulent pas que ce même système-là fonctionne en Afrique aussi. Pourquoi? Tu encourages des gens à voler, je dirais, parce que c'est les deniers publics
Ils viennent se soigner, c'est pas avec leur argent, c'est l'argent du gouvernement, l'argent du contribuable ivoirien qui vient se soigner. C'est l'argent qu'ils peuvent donner aux étudiants qui sont comment on appelle ça, qui étudient, et qui peuvent les apporter. Chaque étudiant peut avoir au moins 100 000 francs à la fin du mois. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Les médecins aujourd'hui, dont on parle, c'est pas parce que les médecins ne sont pas formés, mais ceux qui sont dans les hôpitaux, là, ils n'ont pas encore fini l'école, c'est les stagiaires qui sont là, que les médecins, les vrais médecins qui laissent ces stagiaires-là dans les hôpitaux, et eux, ils vont dans leur clinique. La dame disait que c'était des appareils de haut de gamme, des grandes... Non, c'est des bas de gamme. Moi, je connais. Je ne dis pas on, je connais. Ma soeur est médecin. Ma soeur, elle est... Comment on appelle ça là? Elle est médecin au truc, à Abidjan. Elle était ici récemment. Il a dit, mais vos hôpitaux là, elle était en vacances récemment ici. Il a dit, mais vos hôpitaux là, c'est comment là-bas? Vos hôpitaux là, ça critique trop, hein. Et qu'ils disent, on voyait les scanners, les têtes. Elle dit, oh, c'est des trucs de bas de gamme. Il dit, comment ça? Tu dis quoi? Il dit, mais c'est de bas de gamme, c'est pas... On donne l'argent aux gens, aux ministres, de venir payer les appareils. Ils nous envoient des appareils, mais déjà, c'est pas des appareils de haute gamme, en fait, c'est de bas de gamme. Donc, il ne s'agit pas de dire, j'ai construit des hôpitaux. Si c'est des chambres salons, il a construit. Oui, on peut construire un établissement, oui, bien propre, joli, mais on met des trucs, des secondes trucs, des infirmiers, des stagiaires. Ah, c'est des deuxièmes mains, quoi, mon frère. C'est des deuxièmes mains, exactement, c'est des deuxièmes mains. C'est pas des trucs neufs, voilà, qui viennent de sortir de l'usine, qui sont vraiment neufs. C'est pas des trucs neufs, au fait. C'est des trucs de deuxième main. Donc, par moment même, ça marche pas. Elle me disait, par moment, ça marche pas. On a des témoignages, c'est juste que parce que souvent, on n'a pas envie de parler, voilà, pour ne pas compromettre, voilà, certaines personnes, tu comprends. Mais donc, vraiment, qu'ils arrêtent. Bon, je m'arrête là, mon temps est fini, je ne vais pas m'opposer à votre parole. Merci. D'accord. Donc, merci. Tina, est-ce que je vais parler ou bien j'attends un peu? Parce que j'ai allumé la télé, c'est DJ Sam. C'est DJ Sam. C'est quoi les gens là? Après le début, on a bloqué Sam. Est-ce qu'il y a un modérateur qui peut monter là? Je vais aller faire quelque chose, 2 minutes. C'est à moi, Tina. Ouais, je voulais enchérir aussi sur le discours du président. Hein. D'accord. Le Sénégalais est parti. Vous voyez, dans live de Tina ici, c'est très grave. Si un modérateur va me bloquer, des bâtards de... Non, pardon, il ne faut pas les insulter, pardon. Non, mais pourquoi il me bloque? Je t'en ai dit que je suis là. Ils t'ont bloqué, hein? Oui, non, il me mute. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne le mutez pas. La Sénégalais, tu peux monter, s'il te plaît, tu as géré. Parce qu'il n'y a personne même pour le bloquer. Oui. Si c'est, excuse-moi 1 minute. Je vais aller faire quelque chose vite fait là. Sénégalaise, fais ta demande, il va te faire monter, ma soeur, si tu as le temps. La Sénégalaise, fais ta demande, il va te faire monter. Oui, si c'est, vas-y, on t'écoute. Ok, voilà. Et moi, vraiment, quand j'écoute le début, lui aussi, il dit que quelqu'un a peur de lui. Eh, debout. Toi aussi, quelqu'un a peur de toi? C'est la toile ici. Toi aussi, on peut avoir peur de toi. Jusqu'à tu dis qu'il m'a vu, il a fui. Tu dis quoi même? Ou bien l'autre côté là-bas, tu as oublié. Tu oublies. Comme quand vous venez chez Tina ici, là, vous jouez les dangereux. Quand il m'a vu, il a fui. Tu dis quoi de bon? On t'allume là-bas tous les jours. Toi, tu viens t'arrêter devant les gens ici. Il m'a vu, il a fui. Bon, voilà. Tu le connais ça, il veut dire quoi? S'il te plaît. On se connaît très bien. Pour rien là, on se connaît très bien. Écoute, il faut parler. Il a chié. Non, n'amenez pas votre truc là ici, s'il vous plaît. Bon, voilà, je voulais dire quoi? Bon, quand j'écoute les gens ici, vraiment, c'est pitoyable. Hein? On dit dernière génération de machines qui ne sont pas achetées là. Ils sont venus s'arrêter ici. Et non, c'est deuxième main. Faut mettre le chrono. Non, c'est deuxième main. Okay. Non, c'est deuxième. Non, c'est deuxième main. Non, c'est deuxième main de machines. Hein? Même un enfant de l'école du dimanche ne parle pas comme ça. Donc, attends. Les gens pensent que, bon, ils vont dire ça et puis, vous allez dire tout ça là. Et puis le monsieur est au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut la lever. C'est ça le problème. Pardonnez le sujet. C'est de la plaisanterie. Tu sais, c'est pas le sujet. Moi, si moi, je suis monté là, c'est pour que vous allez rester dans le sujet, ça y est, descendre. Voyez, moi, ici, il faut pas, ils vont venir me poser des questions. Le sujet, il y a M. Laurent Gbagbo qui a fait sa sortie, c'est ça le sujet, restez dessus. Il va venir sur le sujet de Gbagbo parce qu'ils ont dit des trucs là, c'est pas qui ne sont pas vrais. Il vient nettoyer ça d'abord, il vient sur le sujet. Non, si c'est ça, moi je vais définir le panel. Il faut laisser nettoyer la cantine. Tu ne dois pas descendre. Attendez, la Sénégalaise, elle a peur donc. Non, c'est pas ça, mais on va rester sur le sujet. Parce qu'ils disent il ne faut pas respecter le sujet là-haut. On a dit des faussetés ici. Il faut qu'on nettoie ça, c'est pas question de ça. Ils ne vont pas respecter. Tu les connais, ils ne vont pas respecter. Autant parce que ils ne vont pas respecter. Ils vont toujours rentrer dans les choses le passé. Je salue le président ici là. Le monsieur il a tout fait. La Sénégalaise. Je mute.
Je vais Ah, aller je sais, fort oui, dans tu le sais ça, deux parler minutes. dans le respect. Oui, Je je suis vais- là, mais non, pas Non, parler non, dans le eh, respect. Mais Tina, ils vont pas rester dans le sujet, ça te dérange Tina, pas? Non, tu dans sais le que moi... respect, dans le Ah, respect. attendez, s'il vous plaît. Ouais, Tina, tu dis ça. tu sais que moi, je vais rester dans le sujet, d'accord? Je laisse parler tout le monde. Le président Le début, va je te parler, prends tout à l'heure. Oui. d'accord? Voilà, je me mute, mais je vais aller fort, tu vas pas croire. Tu me connais Oui, avant de dis ça, partir à pardon, Abidjan, je tu vais me me connais. lever quelques minutes, faut pas aller trop fort. Vas-y, Maman, vas-y. le panel, là, on n'a qu'à se respecter. Ceux qui veulent faire les trucs là, c'est pas ça. Donc, faut leur parler déjà. Ouais. On tapote à l'eau à 100 cas, s'il vous plaît, famille. D'accord. Ah, Et la Cissé, Sénégalaise, vas-y. faut pas te... Moi, je De vais toute pas façon, manquer de respect. la Sénégalaise est là, elle est modo, mais moi aussi, je suis là, je vous suis. On ne parle D'accord. pas mal, on ne fait Moi, pas il des n'y a pas histoires. manqué de respect à quelqu'un ici parce qu'on est tous des Ivoiriens après tout. Donc, ça n'est pas, c'est pas un problème. Mais ils sont en train de dire que ce qu'ils sont en train de dire là, de la Côte, il est où même? Debout, tu es parti. Tu as dit ici qu'on appelle de toi. Maintenant, il vient, tu dis que tu t'en vas. C'est pas bien. Bon, comme il n'est pas là, ça ne sert à rien. Bon, Gbagbo a parlé. Nous sommes là écoutés. Hein. Voilà, Gbagbo, c'est un grand politicien. Le monsieur a tout dit jusqu'à la fin. Mais il n'a jamais dit il n'a jamais dit à quelqu'un de sortir. Hein. Parce que moi, j'ai écouté d'autres ici là qui disaient que oui, c'est le temps, ça reste 2 jours, ça reste 3 jours. Mon frère, si tu sors là, Gbagbo dit, t'as pas envoyé. Il a aidé toi, hein, mais lui, il t'a pas envoyé. Parce que c'est lui-même qui a dit ici que ce qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, ceux qui sont en train de sortir là, apprêtez-vous. Hein. Peut-être ton 2 ans ou ton 3 ans, c'est zo. C'est propre. Tu vas nimer ça en tout cas. Voilà, ça, tu vas nimer ça c'est clair. Sinon, il a bien parlé, il a tout dit. Il n'est pas d'accord. Pourquoi Gbagbo n'a pas dit sortez? Si vraiment on veut enlever Alassane Ouattara au pouvoir là. Mais moi, je pensais que c'était l'occasion qui était là pour Laurent Gbagbo, pour dire à monsieur le président Laurent Gbagbo, pour dire aux autres ou ses partisans que mais Awa Domelo, c'est mon bon petit. Soutenez Awa Domelo et puis on enlever le monsieur là au pouvoir. Là, le problème était déjà réglé. Ou bien voilà Simone qui est là. Mais le monsieur dit on soutient personne. il dit, elle là, il soutient personne. C'est-à-dire que vous tous qui êtes ici là, vous n'avez même plus le droit de parler. Vous devez rester à la maison. Vous ne devez plus parler. Restez à la maison, fermez vos téléphones. Allez-y sur les panels, écoutez les autres, ne parlez pas. Gbagbo dit il soutient personne. Bon, vous êtes dans quel combat? Vous qui êtes ici là, vous êtes dans quel... Vous allez prendre la parole, hein. Je vais vous écouter un dans un, one by one. Mais vous allez me dire ici, émotion, dans quel pardon. combat vous êtes dedans. Vous allez me dire ici. Non, il ne faut pas déformer les mots. Il n'a pas dit soutien personne. Il dit, non, il n'a pas dit soutien personne. Il dit, je vous soutiens, je soutiens ceux qui vont aller marcher. Je les soutiens, non, il ne parle pas de ça, il ne parle pas de ça. Non, il ne parle pas de ça, Tina. Non, il dit qu'il ne peut pas donner mot d'ordre, mais il les soutient. Non, il ne parle pas de ça, il dit. Pourquoi il n'a pas dit Awa Dombelo, ouais, c'est Awa Dombelo, c'est mon bon petit. Allez-y derrière Awa Dombelo, soutenez le monsieur là, parce que c'est mon bon petit. Il peut dire ça. Mais il n'a pas dit soutenir quelqu'un, il dit, hé là, hé, il vote personne. C'est ce qu'il a dit. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça parce qu'ils ont déjà gagné. Les votes sont déjà faits, les caisses sont déjà pleines. Donc, il ne peut pas dire ça. Voilà. Regardez, c'est comme ça. Gbagbo n'a pas dit ça hier, c'est toi qui as dit ça aujourd'hui. J'ai dit, il ne peut pas dire ça. Il peut pas parler même des votes. J'ai écouté d'autres qui ont dit ici. Oui, avec le quatrième mandat. Ils ont déjà voté. Oui, c'est dans mon temps, pardon, madame. Voilà. Au non, là, ils ont déjà voté, ils ont commencé à voter au non. Mais quand on va leur poser la question, où sont les preuves? C'est là maintenant, il faut les voir. Ils vont devoir embrousser tous ici. Quittez dans ce que vous êtes là. Ça ne paye pas, les gars. Ça ne paye pas. Il y a des discours là, c'est bien dans la bouche de Gbagbo que vous. Tu sors dehors là, on va te cirer, on te met en prison. Gbagbo, où il est là? Bon, il ne voit pas qui va l'arrêter, hein, même s'il a dit plus que ça. On ne doit pas arrêter Gbagbo. Mais toi, tu as sorti. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Sinon, le combat était mort hier. C'était fini. Il avait besoin de dire seulement qu'on soutient Simone. Et puis, le problème était déjà réglé. C'était déjà réglé. Ou on soutient Awa Domelo. Mais il dit Awa Domelo même, il n'a pas prévenu. C'est-à-dire qu'Awa Domelo, il est ici là. Lui, il n'est pas au courant. Lui, bah, vous êtes dans quel combat? Voilà. Vous êtes dans quel combat? Venez m'expliquer ici. Vous êtes dans quel combat? Parce qu'aujourd'hui, les gens de Simone, là, puis les gens de Gbagbo sont, ils ne parlent plus de la même chose. Non, c'est fini. Il y a division déjà. Awa Domelo aussi, que dans 2 jours là, il va sortir sur lui. Ah, lui, il n'est pas pour lui. Hein. Lui, il va sortir bientôt sur lui. Voilà. Donc, c'est que vous êtes dedans là. Moi, je vous écoute. Hein. Il vient comme ça, perdre le temps avec vous. Hein. Parce que Gbagbo m'a déjà libéré hier. Gbagbo Laurent là, lui m'a libéré hier. Moi, il ne parle plus avec vous. Il vient vous écouter et puis on va causer comme ça, comme causer de tous les jours. Sinon, me concentrer encore là, c'est fini, c'est mort. Gbagbo dit, il vote personne. Et là, ils sont à la maison. Toi, là, maintenant, tu es dans quel combat? Toi, tu es ici en train d'insulter les gens. Tu es dans quel combat? Venez m'expliquer. Mon temps est fini. Hein.
Je suis là pour l'instant, je vais vous écouter. Attends, il faut t'inviter. Voilà, je vous écoute. Non, il y a à propos. Je ne descends pas, hein. Je ne descends pas. Voilà, je ne descends pas ici, là. Merci. Comme il y a 2 invités, on va finir. Puis comme ça, moi, j'allais me... Ah oui, c'est vrai, il y a Sam aussi qui est là. Voilà, il y a Sam, puis il y a JM qui est là. Il y a Youssef, tout ça, il y a JM. Après, il faut pardon, hein. Elle a déjà parlé, non, elle va faire tout à l'heure après. Dis Sam, tu es là? Moi. Je vais manger pas mal de temps. Ok, bon appétit. Il y a le boulet. Mange tranquillement. Anyway. Vraiment. Guillaume, comment tu vas, le frère? On souffre, les Ivoiriens, vraiment. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère Guillaume, bonsoir. Oui, bon, je suis monté juste pour avoir une petite conversation. En fait, moi, je trouve que nos leaders, là, souvent, sont un peu égoïstes, quoi. C'est mon truc, parce que moi, je dis que le président Alassane Ouattara a fait du très bon boulot, là, pour moi, hein. Mais moi, je suis pas d'accord pour le 4e mandat. Voilà, parce que moi, je trouve que il faut pas qu'on dise que si dans la Constitution on donne des mandats, il faudrait qu'on respecte les mandats. C'est vrai il fait du bon boulot, mais il faudrait pas qu'on dise qu'une seule personne est le futur de tout un pays. On peut pas remettre le futur de tout un pays sur un seul président. Voilà, il faudrait qu'on change cette mentalité. Mais dans la même pensée, je me dis, mais pourquoi nos leaders, l'opposition ne peut pas être derrière une personne? Si vous êtes tous contre le 4e mandat, prenez le 4e mandat comme raison pour laquelle vous faites la campagne. Et puis maintenant, après l'agenda, le programme de chacun va venir après. Quand vous allez avoir le pouvoir, vous pouvez partager le pouvoir ou bien attendre que la personne qui doit faire le 4e mandat parte. Et puis comme ça, et il y a l'alternance. Moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de trucs, de partis, et puis pourquoi le président Gbagbo n'essaie pas de trouver ceux qui sont éligibles et choisir une personne là-bas pour que tout le monde de l'opposition soit derrière cette personne. Donc, ça a fait face à face. Voilà, le pouvoir contre l'opposition. Et le 4e mandat est la raison pour laquelle tout le monde est deux. Parce que si vous êtes contre le 4e mandat, et que, moi, peut-être que c'est parce que je suis pas Abidjan et tout, mais moi, je peux pas comprendre. Le 4e mandat doit être la raison pour laquelle même les programmes de tout un chacun met son programme de côté. Voilà, pour moi, chacun met son programme de côté. Et puis dit, ici, la campagne qu'on va faire, c'est pour qu'il parte. Une fois qu'il est parti, et ils ont envie de trouver quelqu'un, cette personne aussi a 5 ans. Voilà, et puis ils partagent le pouvoir avec cette personne. C'est-à-dire, ça s'attend avec cette personne pour pouvoir avoir certains pouvoirs. Et puis, si cette personne aussi rentre et qu'elle veut rester longtemps, vous formez encore une coalition et puis mettez toujours quelqu'un comme ça. Chacun rentre, chacun va savoir que les mentalités changent, quoi. Donc, ils vont se dire, bon, j'ai 5 ans, si j'ai 5 ans, j'ai fait 2 mandats, après je pars, je peux pas rester si je reste. En fait, ils font à peu près la même stratégie pour dire non, tu peux pas faire plus de 2. Donc on choisit et puis on te fait partie. Moi, je trouve que c'est comme ça. Je sais pas si c'est aussi facile que je le dis, mais pourquoi ne pas laisser son programme? Pourquoi ne pas laisser Tu as muté, JM, je crois que tu as reçu un appel. Désolé, j'ai eu un appel. Pourquoi ne pas laisser ce que toi-même tu veux pour le patriotisme? Voilà. Moi, je vois, il y a un candidat que je vois que j'aime bien. Voilà, Monsieur Billon. Billon est un jeune candidat. Moi, j'ai vu un peu son programme. Et je me dis que peut-être que lui aussi, lui pourrait faire quelque chose, un changement pour changer juste l'alternance. Parce que pour moi, la démocratie, dans les pays qui veulent la démocratie c'est l'alternance qui fait la force de la démocratie. Prenez le Sénégal. Vous avez vu le Sénégal, ils se sont tous unis derrière un seul candidat pour faire partie celui qui voulait rester longtemps. Bon, maintenant, ils s'attendent à voir comment diriger le pays. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai vu que le président Gbagbo est sorti, mais moi, j'aurais voulu quand même qu'il puisse s'unir derrière un candidat. Si lui, on l'a enlevé et que c'est vrai que c'est illégal, il se rabat derrière un autre candidat et toute l'opposition devait se rabattre derrière un autre candidat. Et puis, prendre un seul pour le pouvoir, parce que le pouvoir, d'abord, quel que soit le pays du monde, hein, car le pouvoir, pour enlever le pouvoir, c'est difficile, même dans les pays les plus démocratiques comme aux États-Unis. Celui qui est au pouvoir a beaucoup plus d'avantages que quelqu'un qui l'opposition. Donc, moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais voulu quand même qu'il soutienne un candidat et puis demander à tout le monde d'aller derrière ce candidat, juste pour arrêter le 4e mandat. Voilà, juste pour arrêter le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et après ça, maintenant, ils peuvent voir ce qu'ils doivent faire. Moi, c'est ce que je suis monté pour dire. Bon, je me mute pour le moment. C'est ce que moi, je pense. Merci, j'aime. Au fait, ce que tu as dit là, moi-même, j'ai posé la même question et j'ai même dit ça ici. Mais ils m'ont répondu que eux, ils ne peuvent pas aller derrière quelqu'un parce que s'ils vont tous derrière une personne, c'est comme s'ils étaient d'accord avec le 4e mandat.
du papa Ado. Donc, eux, Tina, je suis là. Voilà. Voilà. Mon fils, je suis là. Donc, voilà. Réponse, hein, vous allez voir, je vais partir en profondeur. Attends, j'arrive, une minute. Minute. Voilà. Donc, la réponse est que ils ont dit non au 4e mandat, donc ils ne veulent pas aller aux élections. Voilà la réponse que moi j'avais eue quand ils étaient montés. Et aller tous derrière. Hein? Si ils veulent même, ils n'ont qu'à se mettre eux tous là derrière une seule personne. Maman, attends, j'ai dit, je vais partir en profondeur. Attendez. Qui nague le peuple. Ce n'est pas le président. Les présidents n'ont rien fait. Le président ne peut pas voir juste en bas de l'échelle là-bas. C'est là, nous nous trompons et puis on s'entre-déchire, on s'attaque. Non, c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors que moi-même, le petit Koyaka, je suis le pouvoir de Ouattara. Mes parents ne gagnent aucun gain dans les biens-être de Ouattara qu'il envoie pour dire que c'est pour les nordistes, il ne veut pas donner aux sudistes. Vous savez très bien que Ouattara ne fait pas ça. On souffre tous. On souffre tous en Côte d'Ivoire, on le sait très bien. Le pain est mal partagé. Mais le président, il travaille bien. Personne ne peut personne ne peut être de mauvaise foi pour dire que non, Ouattara, il prend tout l'argent du pays pour donner à sa famille. Non. Mais le gâteau, si vous voyez que c'est mal partagé, c'est parce que nous n'avons pas de représentants. Je peux avoir une motion. Attends, je chute par là. Pour dire que nous n'avons pas de représentants légitimes qui œuvrent pour le bien-être du peuple auprès du pouvoir législatif. Voilà pourquoi nous souffrons. Et les Libanais vont toujours nous naguer parce qu'on n'a pas de représentants. Voici le vrai combat. Le combat où on doit déchirer nos vêtements là. Voici là. Cherchons des personnes pour nous représenter devant les autorités de l'État ivoirien. Vous allez voir, quand nous allons recevoir nos droits, c'est que nos droits et nos devoirs, quand on sera informé et on va recevoir nos droits et devoirs, vous allez voir que les Libanais et les étrangers qui viennent nous naguer en Côte d'Ivoire, comme les Sidiques qui diabattaient là, ils vont rentrer dans les coquilles. Mais tant que nous n'allons pas œuvrer et militer pour cela, nous allons militer pour des personnes, des présidentielles. Les étrangers seront toujours les rois chez nous. Il va faire beau soleil chez eux. Ils vont nous narguer dans nos propres patries. Je vais me muter par là pour t'écouter. Monsieur Delta, j'avais la motion là, tu m'as dit de faire chose là. Voilà. Si vous voulez renchérir, je vous écoute aussi. Hein. C'est pas pour renchérir, moi c'est pour poser une petite question. Quand tu dis que Ouattara travaille bien, mais ce qu'il fait, c'est mal partagé. Ça dit que les biens sont mal partagés, là. Bon, c'est pas qu'il a dit. Ok, il travaille bien, je dis pas non. Tu sais pas, mon président, le gâteau, le pain est mal partagé. Je confirme, je suis RADP. Partagé, voilà. C'est parce que nous n'avons pas de représentants forts de société civile. Je veux te demander le prix des matières premières, là. Le prix de cacao, qui s'est multiplié par 2 à la veille des élections. Est-ce que tu penses que on ne peut pas dire que c'est Ouattara qui prenait cet argent-là? Parce que si ça peut arriver à 2000, là, pourquoi depuis le début de son mandat, 3e mandat, ou bien depuis les années... c'est depuis 2000, non, depuis 2010. Il faut dire depuis les années d'indépendance. Parce que tu te pièges. Non, je parle de 2010. Parce que quand il est arrivé en 2010, là, ça a chuté, les prix ont chuté par rapport à avant. Ça a chuté jusqu'en c'est dernièrement là. C'est à 2 jours des élections là que ça a doublé. Donc là, tu penses que les gens vont dire quoi? Tu vois, les gens vont dire que c'est lui qui prenait le reliquat. Et puis, c'est à juste titre que les gens vont dire ça. Parce que si ça peut être à 2500 là, pourquoi ça n'a pas été à 2500 depuis longtemps? Et puis c'est à la veille des élections que c'est 2500. Donc moi je vois que c'est vrai que société civile doit être un peu forte, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Mais nos dirigeants, même à la tête là aussi, là, ils bouffent aussi la population. Ouais. Par rapport à ce petit exemple que j'ai dit, on ne peut pas sauter ma parole. S'il y avait des syndicats forts, si c'était syndiqué. Je suis d'accord. C'était tout ça là. Il y a des choses que quand même... Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Il y a des choses dont le président même a le pouvoir de décision. Le président ne peut pas tout faire. Arrivé un moment, il faut lui réclamer ce qui lui est. Mais non, pourquoi c'est à la veille des élections là qu'il multiplie? À qui le tour? Oui, c'est bon, on va partir. C'est mieux. Vous n'allez jamais tomber d'accord autant. On sait que tu vas aller dormir à 4 pieds. C'est à la veille des élections là que... On va aller dormir. Je sais que le mot là t'attend dans la maison. Toi, tu as bu ou quoi? Donc dormir à 4 pieds, tu veux pas. Tina, c'est quelle femme qui n'aime pas dormir à 4 pieds? Demain, Arrête ton hypocrisie là aussi, ma soeur. Delta va dormir, mais t'as pas de femme.
Moi, je suis au salon, il m'a dormi à 4 pieds. Il m'a dormi à 4 pieds.